Allez, Mélanie, vite. Mélanie. Mélanie, allez, je t'ai dit, c'est important là. T'es prête ou pas? Attends. Mais j'ai trop envie de découvrir c'est quoi la surprise. Tu me dis c'est une surprise. Moi, je veux voir. Allez, Tu vas voir, mais bon, la personne est un peu exigeante. Il faut qu'on soit au top. Ouais, au top. C'est bon? T'es prête? On y va. Moi, je sais rien du tout. Je sais connais rien, pas ça- la personne. Et voilà. C'est une surprise. Vous allez voir, vous allez adorer. On espère que vous allez adorer et on fait ça pour vous. Juste pour vous. Allez, on y va. Bon, c'est une fille ou un garçon? Allez, je te dis pas. Tu verras. Bon, ce serait cool que ce soit innovant. Oui. T'inquiète fille, pas, garçon. tu vas. Mais t'inquiète pas, tu vas. Une fille garçon, un ladyboy? Peut-être. Tout droit venu de Thaïlande? Peut-être. Bon, Non, peut-être. non, mais je te dis pas qui c'est. Tu vas voir et tu vas adorer. Tu vas adorer. D'accord? Bon, là, on arrive. Non, c'est à côté. Arrête de te plaindre. T'es chiante. Bon, là, on arrive. C'est où là? Viens. Mais toi aussi, je connais pas. Bon. Allez, on inspire. 1, 2, 3. T'es sûr? Oui, je suis sûre. J'espère que la personne est là. Mais elle va me voir, la personne, c'est pas grave. J'espère que la personne est là. Hello. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais surprise. Toi, tu me filmes. Salut. Je te filme pas là, t'inquiète. Tu me filmes. En fait, on voulait te demander quelque chose. Est-ce que tu voudrais faire une vidéo? Une petite interview. Sûr. On va te poser quelques questions. Ouais. Et c'est des questions normales, des questions tous les jours, Voilà, t'inquiète. de la vidéo tous les jours. Tu fais quoi avec la vidéo? C'est pour toi ou tu as fait un truc avec? On a une chaîne YouTube, on a créé une émission qui s'appelle It's Time to Talk. Ok. Et du coup, on voudrait que tu participes. Ok. Si tu fais pas la tête, c'est bon. Tu fais maintenant, c'est bon. Voilà, parfait, on fait pas ta tête. T'as pas Ok. beaucoup de temps? Ok, On va faire bon, ça on vite. va faire ça vite. Et du coup, ça sera une interview mystère. Hola! Hello. Bonjour! Ciao. Enfin bref, vous avez compris. Vous avez aussi compris qu'aujourd'hui, notre épisode sera inédit, mais très particulier. Ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on va donner la bienvenue dans notre émission à une personne qui ne veut pas trop se filmer. Qui ne veut pas montrer son visage. Voilà, Donc, vous verrez. vous verrez. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. On vous le dira. Mais voilà quoi. Restez à l'affût. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes Sandra Et Mélanie. et on vous donne la bienvenue Sur It's Time to Talk. Purchase your tracks today. Et si n'ont pas compris, tant. Non, je rigole. Non, alors on va te poser quelques questions. Ouais. Et sincérité totale, tu nous dis ce que tu penses et Ouais. voilà. Ok. Donc, Allez, tu commences? c'était ça pareil. Est-ce que ta copine a le droit d'avoir un meilleur ami garçon? Ouais. Ouais, elle a le droit. Elle a le droit d'avoir un meilleur ami garçon parce que elle partage des choses avec moi qu'elle partagera sûrement pas avec d'autres personnes et elle partagera des choses avec son meilleur ami qu'elle partagera sûrement pas avec moi aussi. Donc plusieurs choses, il y a des délires que tu peux avoir avec ton copain mais que tu vas pas avoir avec ton meilleur ami et inversement. Donc je pense que c'est pour l'intérêt du couple qu'elle puisse avoir un meilleur ami. À partir du moment où ça ne dépasse pas les limites, je pense que tu peux lui faire confiance et quand tu fais confiance à une personne et que tu lui montres que tu peux lui faire confiance, elle ne franchira pas les limites. D'accord. Et je voulais rajouter quelque chose. Du coup, vu que tu considères qu'elle partage certaines choses avec son meilleur ami qu'elle ne partage pas avec toi, toi, tu n'as pas cette idée du couple où tu te dis, oui, ma copine, elle va être à la fois ma meilleure amie comme ma copine. Comment on peut Si le but dans un couple c'est d'avoir cette relation amicale, Oui. d'avoir toutes les relations du monde,
Mais je pense quand même, je reste persuadé que le fait d'avoir un ami et de se dire voilà ça c'est mon ami, tu partages des choses avec cette personne que tu ne partageras pas avec ton copain. Moi, ça me Je dérange. suis sûr là-dessus. Et si ta copine a plusieurs amis garçons, c'est-à-dire pas un seul meilleur ami, mais plusieurs amis garçons, ça te dérangerait Non, là ça me dérangerait. Là ça me dérangerait parce que c'est pas possible. Ça voudrait dire que C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? dans le sens où tu peux pas. Un meilleur ami, ça part du principe où vous partagez plusieurs choses en commun. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aurait plusieurs personnes qui partageraient les mêmes choses en commun avec ma copine. Oui. Et pas Donc toi. elle aurait, pas moi ou peut-être moi, mais donc du coup elle aurait, enfin je la considérais comme perdue, qu'elle aurait pas de personnalité. Mais À pourquoi ce pas point-là? Ouais, voilà, pas de personnalité. Bah parce que, je t'ai déjà expliqué en plus. Oui. Non. Quand je Mais dis, parce que en fait, c'est vraiment, ami, tu pars du point où vous partagez plusieurs choses en commun. Oui. Enfin, je parle vraiment meilleur ami, je parle pas D'accord. ami. Moi, j'accepte le meilleur ami. Oui, d'accord. Donc, vous partagez plusieurs choses en commun. Et il n'y a pas tout le monde qui partage plusieurs choses en commun avec toi. Ouais, C'est rare de trouver la perle rare, de trouver ton copain, de trouver ton meilleur ami. Oui. Et du coup, c'est pas possible. Si vraiment elle te dit qu'elle a plusieurs amis, faut pas la croire. Pas possible. Est-ce que ça serait pas aussi un petit manque de confiance parce que vous, entre garçons, entre hommes, vous savez comment vous êtes. Parce que beaucoup de garçons vous disent non, moi je veux pas que ma copine ait beaucoup d'amis garçons parce que je sais comment on est. Comment on est. On va draguer, on va essayer Voilà. plus parce qu'il y en a qui Et ne du croient pas. coup, la question c'est quoi? J'ai pas compris. Est-ce que ce serait pas un manque de confiance où tu te dis oui, non, je fais pas confiance aux autres garçons. Du coup, C'est pour ça que je voudrais pas qu'elle ait plein d'amis D'accord. garçons. C'est ça. Alors déjà, si tu fais pas confiance aux autres garçons, c'est que t'es pareil. D'accord. Ça, c'est. C'est un bon point de vue. Donc du coup, si tu fais pas confiance, tu sais que toi tu es capable de faire ça. Oui. Tu sais que même, ça veut dire que tu sais que une relation amicale, à partir du moment, enfin à partir d'un certain temps, bah, tu commencerais à avoir d'autres idées, Oui. une situation un peu ambiguë. Et du coup, et si lui il n'accepte pas d'avoir un seul ami, meilleur ami garçon, ça veut dire que lui il sait de quoi elle est capable. Donc il faudrait peut-être qu'elle envisage que lui n'est pas de meilleur ami fille. Ah ouais. Selon moi, j'ai pas toujours raison. Oui. Donc, on va passer à la deuxième question. Sandra, on te laisse la parole. Alors, selon toi, quels sont les facteurs qui mènent à la tromperie? Les facteurs qui mènent à la tromperie. Quelle est la cause pour laquelle une fille ou un garçon peut tromper son partenaire? La routine. Oui. Premièrement la routine. Ensuite, le fait qu'elle se soit mis en couple dès son jeune âge et qu'elle n'ait pas assez profité de sa vie, elle ou il. Ouais. Ah ouais. Parce que au bout d'un certain moment, bah, elle voit qu'elle n'a pas assez profité de sa vie, donc à l'âge de 35 ans, 40 ans, bah, elle va finir par aller voir ailleurs, ou découvrir autre chose, ou quitter son mari, hein, elle va pas Ouais. forcément tromper. Aussi qu'ils font par vengeance. Oui. Et par vengeance, Qu'est-ce que tu entends par vengeance? Bah, c'est-à-dire que mon copain il a fait ça, donc moi du coup je vais faire pire. mais dans ce cas-là, je voudrais savoir pourquoi le copain, en Mhm. premier lieu, il aurait trompé sa copine. Qu'est-ce que tu penses? Donc il y a déjà ces deux raisons-là que j'ai citées. Il y a aussi le fait que peut-être elle ne lui correspond pas et il n'ose pas lui dire. Donc du coup, ce qui lui manque dans un couple, que ça soit dans la vie de tous les jours ou même au niveau des relations sexuelles, il va essayer de le trouver et de les combler autre part. Oui. Que ce soit de l'homme ou de la femme, c'est pareil. Mais il y a aussi les gènes. C'est-à-dire qu'il y a Ah des oui, les personnes gènes. il y a des personnes qui naissent comme ça, qui ont besoin d'aller voir ailleurs, qui ont besoin de changer, qui sont volatiles, qui vont à Oui. droite, gauche, et c'est dans... Ils sont programmés comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils essayent, ils peuvent faire des efforts, mais ils n'arriveront pas. Et ça, la seule solution, c'est de trouver une femme ou un homme qui est ouvert d'esprit, qui accepte ça, mais du coup, en contrepartie, il doit accepter sa femme ou son homme doit accepter ça aussi. Oui, parce Il y a qu'il y en a beaucoup de beaucoup. cas. Il y a beaucoup de cas où Ils vont faire ça. mais l'homme ne va pas accepter que la C'est femme ça. aille C'est voir ça. ailleurs. C'est Et ça. ça, c'est surtout les gènes.
de macho, voilà. Ouais, mais il faut qu'il accepte. Oh, c'est compliqué après, Ouais, il y a mais certains voilà. cas, on va pas. Voilà, c'était. Alors, la troisième question. Voilà. Donc, le passé d'une fille est-il important pour toi? C'est-à-dire qu'elle ait eu beaucoup d'ex auparavant. Est-ce que ça va être un frein pour toi de commencer une relation avec une fille qui a eu beaucoup d'ex? Je veux rajouter, même pas des ex, parfois ce ne sont pas des ex officiels, mais juste des flirts qu'elle a un peu. Voilà. Alors, Un peu couré. C'est ça. si je le sais avant, que je le découvre pas en milieu de couple, ça reste compliqué. Je préférerais une fille qui soit un peu plus saine, mais c'est-à-dire une fille qui a eu 2-3 relations dans sa vie, plutôt qu'une dizaine, une vingtaine. Le problème, c'est que de nos jours, c'est compliqué de trouver ça, très très compliqué. Et il faut savoir aussi que la personne qu'on est à 15 ans, la personne qu'on est à 18 ans, à 20 ans, c'est pas forcément la même qu'on est à 25 ans. C'est-à-dire que là, une personne évolue. Elle a peut-être été comme ça auparavant, mais aujourd'hui, elle a changé, elle cherche plus ça, elle cherche à se poser, avoir un copain, être amoureux. Et voilà, on revient au même bout. À 35 ans, elle va pas tromper parce qu'elle a déjà assez profité de sa vie. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais j'ai une question à rajouter à celle-ci. Donc ça veut dire que tu préfères une fille qui a moins d'expérience? C'est compliqué parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Si elle a moins d'expérience, tu lui apprends tout, tu vas tout lui apprendre, donc c'est bien. Tu vas la programmer, donc C'est vrai, c'est comme des robots, c'est comme des robots. mais tu vas un peu la programmer parce qu'elle va être comme toi tu désirais. C'est ça. Le problème, c'est qu'elle va commencer à prendre la confiance, elle va peut-être voir Vouloir essayer. qu'elle attire d'autres garçons aussi parce qu'on lui a appris beaucoup de choses, et ça finit par aller voir ailleurs ou par quitter. Mais si tu prends une fille qui a déjà assez d'expérience, elle a déjà tout vécu, donc elle sait déjà ce qu'elle veut. Donc si elle sait déjà ce qu'elle veut et qu'elle est aujourd'hui avec toi, ça veut dire que c'est ce qu'elle veut. Donc du coup, elle n'ira pas voir ailleurs et tu n'auras pas à tout lui apprendre, etc. Parce que beaucoup veulent une fille saine, une fille qui n'a jamais eu de relation, pas jamais, mais 2 ou 3 quoi. Ouais, mais c'est bien, mais il y a des avantages et des inconvénients. Plus moi je trouve que de nos jours, quand on dit oui, je veux une fille ou un garçon qui n'a pas d'expérience, à la fin on finit nous-mêmes par tromper cette personne-là. Parce qu'on veut quelqu'un qui est expérimenté, on va dire niveau, entre guillemets, qui soit au même niveau que nous, qui soit capable de faire certaines choses que notre partenaire ne sait pas ou ne veut pas faire. Ouais. Et je pense que c'est l'un des facteurs aussi qui mène à la tromperie pour répondre à votre question. Aussi. Ouais. Alors, si une personne te trompe, comment réagirais-tu? Tu vas pardonner ou pas? Alors là, je peux que imaginer parce que je pense que ça me peut arriver, je ne peux pas savoir malheureusement, mais je l'ai jamais découvert. Dans le cas où tu le découvrirais. C'est ça. Il y a plusieurs contextes. Une personne, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je vais la quitter. Oui. Ça fait 1 an, je risque de la quitter aussi. Ça fait 3 ans, on est fiancés, on n'a pas encore d'enfant. Là, ça commence à être compliqué, elle connaît ma famille, etc. Il faudrait que je lui fasse comprendre que ce qu'elle a fait, c'est mal. Oui. Donc je ne referai pas la même chose parce que c'est pas faire preuve de maturité. Oui. Mais du coup, je mettrai distance et si vraiment ça va lui permettre de. Je vais lui laisser le temps de savoir si c'est vraiment moi qu'elle veut ou pas. Si c'est pas moi, avec le temps, elle va le découvrir, donc elle va me quitter. Sinon, si vraiment elle tient à moi, il va falloir qu'elle fasse énormément d'efforts pour me prouver qu'elle m'aime et qu'elle va être pardonnée. Donc oui, ça peut toujours s'excuser, ça dépend le contexte. Mais après, ça dépend toujours le degré de la tromperie. Mais j'ai une question, on va faire une mise en situation, vous savez que j'aime bien ça. Imaginons, vous êtes, je sais pas, tu sors avec tes amis, d'accord? Ta copine t'a dit qu'elle était à la maison, voilà, elle se sentait pas bien, elle dort. Tu sors, et là, pas très loin de là où vous êtes, tu vois une fille qui ressemble à ta copine, donc c'est elle, avec un autre garçon, ils sont en train de s'embrasser. Tu fais quoi?